Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 15 novembre 2020 à 6h08 du matin. Alors cette nouvelle lune elle a lieu dans le signe du Scorpion et elle est assez puissante, notamment parce que on a dans l'axe de l'ascendant-descendant deux énergies qui sont Mercure et Uranus, les deux en opposition. Une dans le Scorpion, Mercure qui représente la communication, le mental, l'électricité éventuellement, et de l'autre côté Uranus qui représente l'électromagnétisme, qui représente l'indépendance, l'autonomie et les perturbations soudaines et impromptues, on va dire. Donc voilà, comme ces deux énergies, ces deux planètes sont sur l'axe, et ben ça pourrait être assez puissant. Et il va falloir voir un petit peu avec quoi elles s'accordent pour, pour juger un petit peu de sa puissance. Bon, apparemment, il n'y a rien d'extraordinaire, hormis que les deux sont quand même en opposition. Donc, dans l'axe quand même de la nouvelle lune, hein, la nouvelle lune est cette fois en Scorpion. La lune est dans le signe du Scorpion avec le Soleil. Et elle vient activer Neptune et les trois planètes en Capricorne, Pluton, Saturne, Jupiter. Cette fois-ci, c'est d'une façon positive. Donc, on va revenir là-dessus. Voilà, le Scorpion. Donc, c'est le signe en rapport avec le psychisme. En face, il y a le Taureau, dans lequel nous avons eu la pleine lune il y a 15 jours, qui était le signe, lui, du corps, et plus le physique. Donc, d'un côté, les énergies visibles avec le Taureau et les énergies invisibles avec le Scorpion. Notamment tout ce qui est en rapport avec l'argent, l'énergie de l'argent. Donc ici, il pourrait y avoir une mise en valeur de ce domaine-là pendant les 15 prochains jours et notamment cette nouvelle lune. Il faut savoir qu'une nouvelle lune, une pleine lune sont actives quelques jours avant, quelques jours après. Généralement, on compte jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après. Donc si vous êtes touché par cette nouvelle lune, c'est à ce moment-là que vous devrez ressentir à l'intérieur de vous ce travail qui va se faire émotionnellement, physiquement ou événementiellement, si je puis dire. Je sais pas si le mot existe. Voilà, donc ici, les personnes touchées particulièrement par cette nouvelle lune vont être les scorpions, taureaux, lions, verseaux, notamment les troisièmes décans et premier et troisième décan, puisqu'on a vu que dans le premier décan, on avait Uranus en taureau et Mercure en scorpion. Donc, premier et troisième décan du Scorpion, du Taureau, du Lion, du Verseau, c'est lui qui va être le plus impacté, on va dire, par cette nouvelle lune qui va vous demander un travail intérieur sur tout ce qui est en rapport avec le psychisme, tout ce qui est en rapport avec l'argent, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est invisible et tout ce qui est en profondeur à l'intérieur de vous, vos valeurs personnelles. Donc peut-être que vous êtes face à toutes ces interrogations-là. C'est le moment que vous demande l'univers pour travailler sur cette thématique. D'autant plus qu'on est ici sur le secteur, la maison 1 comme on appelle. Vous voyez ici, le premier secteur ici, c'est le secteur 1 qui a un rapport avec l'ascendant. Donc c'est notamment plus puissant pour cette nouvelle lune. Surtout qu'on est dans les deux signes ce qu'on appelle les plus puissants du zodiaque, les plus intenses. Au niveau de la matière avec le scorpion qui est le taureau qui est le plus ancré dans la matière et le scorpion qui est le plus intense lui émotionnellement et psychiquement. Donc voilà, il va y avoir un travail au niveau de une résonance intérieure qui va se faire par rapport aux événements de votre vie si vous êtes de ces signes-là. Et ça va toucher vraiment tous les domaines, autant personnels que relationnels, que familiaux, que professionnels. Donc voilà, à voir. Et généralement, on est dans des signes assez intenses, donc qui peuvent vraiment faire travailler en profondeur les choses. Donc voilà, si vous ressentez des événements qui vous travaillent particulièrement en ce moment, c'est normal. Mais bon, vous devez être habitué si vous êtes du signe du Scorpion, donc ça va. Si vous êtes du signe du Verseau, ça sera un petit peu plus dur pour vous. Du Lion également, et Taureau, bon, ça peut aller parce que c'est complémentaire. Donc vous avez quand même l'habitude un peu plus. Mais c'est vrai que là, pour les Verseaux et les Lions, c'est un peu plus conséquent, un peu plus compliqué.
Donc à voir. Ensuite, on a donc, je vous disais, Mercure ici qui est en opposition, je vais le dessiner, hop, Mercure en opposition à Uranus, là, ce trait rouge qui représente l'opposition, toujours dans le signe Scorpion-Taureau. Donc ici, Uranus représente tout ce qui est soudain, tout ce qui est changement, perturbation soudaine, et ça vient ici impacter Mercure. Mercure, donc ça peut être le mental, ça peut être tout ce qui a un rapport avec la pensée, ça peut être des fulgurances dans la pensée, ça peut être tout ce qui a un rapport avec la communication. On a eu un cas il y a 15 jours à peu près avec la bourse qui a sauté. Donc là, on pourrait avoir le cas, puisqu'on est dans l'axe de l'ascendant descendant et de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. En sachant en plus qu'on va avoir je crois que attendez, c'est une rétrogradation ou c'est la fin de la rétrogradation entre les planètes. Je sais plus si c'est Uranus qui arrête sa rétrogradation. Non, c'est pas ça, c'est Mars alors. C'est Mars qui vient de, voilà, Mars vient de terminer sa rétrogradation le 13 et donc passe actif, donc ça pourrait activer, hein, parce que Mars a été déclencheur de la chute de la bourse en février au niveau en décalage par rapport aux annonces du gouvernement par rapport au coronavirus. Donc les marchés financiers ont sauté, hein, sont tombés à partir du moment où Mars est rentré en Capricorne, donc à peu près un mois et demi après qu'on a appris que le virus était entré, soi-disant, en France. Et donc voilà, donc là Mars vient de repasser direct et on a donc cette opposition entre ces deux planètes. Donc on pourra voir sur les marchés financiers la bourse qui pourrait sauter, il pourrait y avoir quelque chose de très très important dans les prochains jours, d'autant plus qu'on est dans le signe de l'argent, je vous disais, hein, l'axe Scorpion-Taureau, c'est le rapport matériel, immatériel, invisible, l'argent c'est une énergie invisible, donc ici on pourrait d'autant plus y avoir droit parce que tout est dématérialisé sur les marchés financiers, donc on pourrait avoir un gros crash dans les prochains jours. Donc ensuite, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le magnétisme, et les communications. Donc éventuellement, ça pourrait être aussi des coupures électriques, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui a un rapport avec le transport aussi, hein. Mercure, c'est aussi le dieu des marchands, en fait. Donc des marchands et de tout ce qui a un rapport avec le déplacement, le mouvement. Donc voilà, tout ce qui a un rapport aussi avec le médical d'ailleurs. Donc voilà, il pourrait y avoir pas mal de choses assez particulières dans ces 15 prochains jours à vérifier, à faire vraiment attention. Il faut avoir des batteries de secours, voilà. D'autant plus qu'on a Lilith, la lune noire, dont je parle pas trop souvent parce que je parle pas trop des points fictifs, parce que c'est assez particulier et assez personnel à chacun, bien qu'on puisse quand même en faire une interprétation collective, bien sûr. En gros, c'est tous les égrégores négatifs des êtres humains du passé et présent et futur s'intègrent dans ce point fictif qui est au-dessus, qui est dans l'atmosphère terrestre entre la Terre et la Lune. Et donc dans cet endroit-là, en fait, on dit que les égrégores négatifs viennent justement se fixer à cet endroit-là. Et donc ici, ben, il vient se placer justement dans cet axe ascendant-descendant, donc ça pourrait faire pas mal d'événements particuliers aussi. Euh, donc après voilà, il y a quand même toujours une histoire de karma avec cette lune noire. Donc, à voir ce qu'on n'a pas fait dans le passé, ce qu'on va pouvoir faire évoluer dans le futur, en rapport avec un changement, puisque c'est Uranus, en rapport avec une indépendance, en rapport avec aussi l'égoïsme qu'il va falloir lâcher. Avec Uranus, on est aussi dans un côté un petit peu égoïste par rapport à Neptune qui serait plus la solidarité. Après, voilà. Donc il pourrait y avoir vraiment pas mal d'événements pendant ces 15 prochains jours et notamment pendant la nouvelle lune. Ensuite, on a un carré hanté, comme d'habitude, les énergies que je vais vous dessiner ici entre Vénus, attendez, hop, Vénus, donc planète sentimentale, Mars, planète pareil affective, et les trois planètes qui se trouvent dans le Capricorne, Jupiter, Saturne, Pluton. Donc ça veut dire que pour les signes que je vais citer là maintenant,
Attention au niveau des couples affectifs, sentimentaux, ça pourrait créer des événements très très difficiles, hein, allant jusqu'à à, à de l'agressivité, de la violence. Donc faites attention si vous êtes dans, dans une relation, on va dire, sentimentale avec quelqu'un qui peut être justement une source euh, d'agressivité envers vous. Donc attention pour les signes que je vais citer, donc Balance, Bélier, Capricorne et Cancer, notamment deuxième et troisième décan. Si vous êtes de ces signes-là, donc je redis Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, attention, on a vraiment pour tout ce qui est en rapport avec les couples, si vous êtes dans une situation tendue avec une personne dans une relation sentimentale, attention à vous, faites vraiment attention à vous, essayez de désarmer les conflits, essayez de vous protéger pendant cette nouvelle lune, parce que là, en fait, c'est quelque chose qui a pu couvrir pendant pas mal de temps, puisque Mars était, donc le Mars, le dieu de la guerre, était en aspect négatif avec ces planètes-là qui sont dans le Capricorne. Et ben ici, on a maintenant Vénus, donc planète de l'amour, qui vient de se caler juste dans l'axe d'énergie, de tension. Donc pour ces signes-là, attention à vous. Ça pourrait éventuellement, s'il y a des événements en rapport avec cela, ça pourrait faire bouger éventuellement la société. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir des événements qui pourraient être vraiment connus de tout le monde en rapport avec voilà, le côté sentimental, affectif des êtres humains en fait. Et donc ça pourrait venir de ce niveau-là. Mais c'est vrai que bon, pour cette énergie de nouvelle lune, on a quand même des énergies négatives, mais on a quand même pas mal d'énergie positive aussi, hein. Si on prend, voilà, si on prend notre nouvelle lune qui est ici, vous voyez ici il y a un trait bleu. Donc ces trois planètes qui sont dans le Capricorne là, depuis pas mal de temps et qui créent ben, tout ce qu'on vit depuis à peu près un an, euh, voire même avant avec les gilets jaunes, et ben en fait elle attendait qu'une chose, c'est que cette nouvelle lune ici fasse le tour et vienne se placer dans un endroit positif. Donc là elle vient de se placer pour cette nouvelle lune dans un endroit positif ici en Scorpion, parce que le Scorpion c'est un signe d'eau, le Capricorne ici où il y a ces planètes c'est un signe de terre, l'eau et la terre c'est deux éléments en fait qu'on utilise pour l'interprétation de l'astrologie qui sont compatible. Et donc ici, voilà, cette nouvelle lune qui vient ici faire travailler sur l'axe, je vous disais, du matériel, l'axe de l'argent, l'axe du psychisme, l'axe aussi de toutes les manipulations qu'il peut y avoir dans le monde, hein. Et à ce moment, tu sais que c'est le sujet. Et bien, il pourrait y avoir justement une lumière mise, puisqu'on a cette nouvelle lune euh, qui vient ici, hein. Alors après, ça peut être autant une lumière, puisqu'on a quand même le soleil au scorpion, donc il vient éclairer ce côté-là, mais en même temps, la lune, quand elle est à côté du soleil, donc en nouvelle lune, on ne la voit pas. Donc en même temps, il peut y avoir quand même des choses cachées. Et voilà, et c'est vrai que là, donc voilà, en tout cas, ça vient mettre en avant et mettre en valeur tout ce qui se travaille, tout ce qui est derrière depuis pas mal de temps. Ces trois planètes qui viennent en fait faire bouger notre civilisation et qui se manifestent par ce que l'on vit depuis plus d'un an, notamment en France avec les Gilets jaunes et depuis le début d'année avec le virus. Voilà. Et je vous disais aussi qu'on a des énergies positives ici, parce que le Soleil, en se mettant dans le Scorpion, ici en troisième décan, vient activer Neptune, ici, planète de la solidarité et de la religion, en Poisson. Donc ici, euh, on a une activation de cette énergie qui est une énergie normalement positive, mais qui est en même temps une énergie généralement d'illusion. Sauf qu'ici, on a une trait vert, donc l'illusion, le flou peut se disperser et au contraire nous donner un petit peu euh, des. Donc ici, en astrologie mondiale, euh, ça serait plus, je pense, la religion et un aspect spirituel qui pourrait s'affirmer un petit peu et venir un petit peu donner de lumière à ce que l'on vit en ce moment. Donc à voir, mais c'est vrai que après bon voilà, ça vient pas tout le temps sur le devant de la scène, vous l'aurez pas le droit, vous aurez peut-être pas droit dans le journal télévisé, il faudra aller chercher l'information ailleurs. En tout cas voilà, il y a bien cet aspect-là entre Neptune, la solidarité, tout ce qui est religion, tout ce qui est spirituel, et le soleil et la lune qui sont ici en Scorpion. Voilà, voilà, tout ce que je pouvais dire un petit peu pour cette nouvelle lune.
Donc on a des énergies, comme vous avez vu, assez complémentaires. On a des énergies positives, on a des énergies négatives. Donc on repart un petit peu de l'avant, je pense. Comme je vous disais, on a du positif sur certains niveaux ici avec le soleil. Mais d'un autre côté, là on attend des annonces par rapport au déconfinement dans 15 jours. Ici il faut voir, parce que en tout cas pendant 15 jours, là le commerce est au premier plan, hein, parce que Mercure c'est le dieu des commerçants. Et donc Mercure ici en Scorpion, il peut y avoir des revendications. Avec Uranus ici, on est dans la rébellion, on est dans la révolte. Donc la révolte ici pourrait s'activer pendant cette nouvelle lune et les 15 prochains jours. Donc il va y avoir pas mal d'activités. Moi je pense pendant ces 15 prochains jours, on devrait avoir beaucoup d'informations sur tous les aspects. On va vraiment, je pense, avancer. On va avancer avant cette prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire. Il devrait y avoir vraiment pas mal de choses qui vont avancer. D'autant plus qu'on va arriver après sur les nœuds de la lune en Gémeaux, Sagittaire. Euh, donc ça devrait bouger dans les semaines futures. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Bien sûr, il y a des millions de choses à dire, on peut s'attarder sur chaque aspect, mais si vous voulez vraiment en savoir un petit peu plus et comparer ce thème par rapport à vous, votre vie et votre thème astral personnel, vous n'avez qu'à me contacter, c'est dans la barre de menu en dessous. Vous avez mon mail, vous me contactez et je vous fais l'analyse par rapport à votre propre thème pour voir un petit peu ces énergies par rapport à vous, en quoi ça va vous faire travailler et comment avancer euh, dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. Parce que là vraiment, c'est vraiment un moment assez charnière. On voit ici en plus qu'on a toutes les planètes qui sont en dessous de l'horizon. Donc, à part Vénus, donc on est quand même dans une recherche intérieure ici, hein, avec Soleil, Lune en Scorpion. On est vraiment dans la profondeur, hein. On est vraiment à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune qui va nous faire travailler, en tout cas pour les plus spirituels d'entre nous. Ça va nous faire travailler vraiment en profondeur. Et si on y arrive, si on sait comment s'y prendre, en tout cas, bon, voilà, là, ça va nous demander d'aller chercher à l'intérieur de nous cette lumière représentée par le soleil. Et, euh, et je pense que là, on va avoir pas mal de réponses pendant ces 15 prochains jours. En tout cas, j'espère que ça va nous permettre d'avancer, de voir un petit peu le bout du tunnel et voir un petit peu de solidarité, un petit peu plus de positivité dans le monde. Et espérons qu'enfin que ces trois planètes qui sont redevenues directes et qui vont sortir du signe du Capricorne pour aller en Verseau dans le signe de la société, éventuellement du social, à la fin du mois de décembre, nous permettent d'avancer enfin vers un monde un petit peu plus serein. C'est ce que j'espère en tout cas. J'espère vous souhaiter aussi une bonne nouvelle lune. Merci pour votre soutien par les pouces en dessous de la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la pleine lune dans 15 jours. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire merci et une bonne nouvelle lune. A bientôt. Au revoir.